Bonjour, je vous propose de faire ces pochettes. Voilà, pochettes toutes simples, vous voyez. Donc c'est 7 cm de large, 10 cm de long. Pochette bien pratique parce qu'on peut mettre une petite carte cadeau. Là en ce moment ça va être les fêtes, donc on peut mettre... on peut aussi en faire un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire faire 24 petites pochettes comme ça et ça fait un petit calendrier de l'Avent. Ce tuto, il a été proposé par Jen sur le groupe Evency Scrap parce qu'on a fait un échange donc justement de calendrier de l'Avent et c'était à base de petites pochettes. Donc ces pochettes-là, c'est Jen qui a fait le tuto. Donc, et moi, je vais vous le refaire. Donc c'est parti. Donc il vous faut un papier de 15 cm sur 15 cm. Voilà, donc moi je l'ai déjà. J'ai mes petits sapins. Donc, vous voyez, là, il faudra qu'il y ait un sens. Hein. C'est mieux quand ils sont debout, les sapins, en fait. Parce que, vous voyez, j'ai fait la bêtise, moi. Hein. De toute façon, il fallait bien que je la fasse. Donc, normalement, ma pochette, elle est comme ça, dans ce sens-là. Donc, mes petits sapins, voilà, ils ont tous la tête en bas. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc, du coup, on va essayer de ne pas faire la même bêtise. Donc, pour ne pas faire la même bêtise... Vous avez votre papier, donc vous mettez, en fait, la première mesure que je vais vous donner, la mesure de 1,3, on va venir plier notre papier à 1,3. Cette mesure-là, il faut qu'elle soit en bas de votre papier. Voilà. Donc, vous regardez comme par exemple, moi, c'est des sapins. Je vais mettre mes sapins comme ça, dans ce sens-là. Côté, voilà. Et je vais venir faire mon pli à 1,3. Enfin, je vais le mettre comme ça parce que ça sera plus facile pour moi. En fait, il faut que votre pli de 1,3, le premier pli, il faut qu'il soit en bas parce que c'est celui-là. Celui qui est en bas de votre pochette. Voilà. Et là, le grand, c'est celui du dessus, bien entendu. Donc, si vous avez un sens sur vos pochettes, pensez bien à ça. Donc, moi, je vais plier à 1,3. Donc, on plie à 1,3. Et après, je plie à 11,5. Je retourne mon papier. Je plie à 4,2. Alors, 1, 2, j'ai le reflet de la lumière. C'est relativement pénible. Alors, parce que nous, chez nous, c'est vraiment, on est dans le brouillard. Mais vraiment le brouillard. Hein. Donc, 4,2 et après 11,5. Alors, je répète. J'ai fait un premier pli à 1,3 et 11,5 et je tourne ma feuille, je fais un pli à 4,2 et 11,5 et ça me donne un petit truc comme ça. On voit rien. Hein. Donc du coup, je l'ai fait comme ça. Donc voilà, ça vous donne ça, vous voyez. Donc vous avez votre la petite barre là de 1,3. Donc cette fois-ci, vous allez venir couper. Donc vous allez venir enlever ce petit bout là et votre pliure de ce petit bout là. Et puis vous allez venir couper en biseau. C'est-à-dire que pour que ça soit plus simple à la limite, je vais vous couper. Donc vous coupez ce petit bout là. D'accord? Petit bout que je vous ai dit. Puis après, pour pas que ça soit trop droit là, vous allez couper, vous enlevez un petit bout. Vous enlevez des petits bouts. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous en biseau, vous faites déjà, vous coupez droit et après, vous faites un petit biseau comme ça.
Et vous faites pareil avec l'autre de l'autre côté. Et puis après, eh ben, vous allez venir découper, ceux-ci, ceux du dessus, les deux carrés, les extrémités en fait, hein. Les deux carrés, vous faites pareil. Je coupe sur le trait, j'enlève le carré, et puis après, eh ben, je coupe un peu en biseau. Hop, j'enlève un petit peu. Et voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et quand on a tout coupé, ça vous donne ça. Voilà. Donc, on plie avec son petit plioir. Hop. Enfin, son plioir, tout simplement. Donc, vous voyez, ça, c'est un plioir que je viens de m'acheter. Il est en téflon. Apparemment, ça ne marque pas le papier. Enfin, ça ne fait pas de traces sur le papier par rapport à mon ancien que j'avais. Voilà. Donc, ça peut être aussi une petite idée cadeau. Comme on est bientôt à la période de Noël, un plioir, c'est une très bonne idée. Ça peut être une petite idée cadeau, voilà, qu'on peut demander au Père Noël. Donc, cette fois-ci, on a tout plié. Eh bien, on va venir mettre de la colle sur le bord d'un de mes deux extrémités, là, hop, pour fermer ma petite... Donc, moi, j'utilise cette colle-là, vous voyez, la colle de chez Action. Allez, hop, on colle. On colle notre petite languette du bas. Si j'ai encore de la colle, hein, parce que à force d'en faire des pochettes, ça part vite la colle. Hein. Et voilà, et notre pochette, elle est faite. Voilà, donc moi, je suis venue arrondir mes angles. Mais voilà. Et puis moi, comme c'est un calendrier de l'Avent, et je vais vous faire le support après, mais je vais attendre déjà que ma binôme ait reçu son calendrier, parce que c'est dommage si elle le voit en vidéo. Donc vous voyez, moi je suis venue en fait faire que des tamponnages, parce que je vais les mettre dans un support, et il faut pas qu'il y ait trop de... faut pas que ça soit trop chargé... faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà, je vais y arriver. Ouh là là. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai tamponné, ouais, voilà, des petites boules. Hein. J'ai pris tous mes... Moi, en général, quand je travaille mes petites pochettes, je mets tous mes tampons. Mes tampons de Noël sont... Je peux vous montrer d'ailleurs. Comme ça peut donner des fois une idée. Bon, après, il a déjà souffert, hein, celui-là, parce que ça fait quelques années que je l'ai. Vous voyez, c'est dans un album photo d'Action. Et moi, j'ai mis tous mes tampons de Noël sont dedans, dans les pochettes. Voilà, les tampons et puis les dies aussi qui vont avec. Voilà, donc je sors tous mes tampons et puis bon, voilà quoi. J'ai mis un petit truc en bas. Là, ben, comme je vous l'ai déjà dit et redit et re-redit, j'adore mettre un peu quelque chose de côté. Et puis là, je viendrai mettre mon petit chiffre. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand elle n'est pas collée encore, au milieu, vous pouvez venir évider et puis mettre un peu un rhodoïde ou du sachet comme je vous avais montré dans mes anciens tutos. Pourquoi pas? Vous pouvez très bien évider votre pochette pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être aussi une idée. Voilà. Après, c'est à vous de vous approprier le tuto. Hein. L'important, c'est de savoir comment on les fait. Et puis après, ben, c'est parti. Hein. Place à la créativité, je dirais. Et bien, moi, je vais vous dire à bientôt pour un autre tuto, bien sûr. Ben, bien sûr. Et bonne semaine. Bonne semaine à vous.